Bonjour, bienvenue sur cette petite présentation de la CMDB des Ivista. Donc c'est un nouveau format que je propose ici. Donc l'objectif c'est de présenter les principales fonctionnalités, donc sur des thématiques bien ciblées. Et on commence voilà, par la CMDB. On a eu pas mal de besoins chez Doopera, en tout cas de clients qui nous sollicitent sur ces sujets. Et à travers ce nouveau format de vidéo de quelques minutes, l'objectif c'est de ne pas dépasser les 5 minutes, c'est de vraiment présenter l'interface EasyVista, les principales fonctionnalités et de faire en fait un focus sur la navigation, les assistants des Ivista et l'interface qui va permettre justement d'administrer et de gérer la gestion des configurations au quotidien. Voilà, donc ça c'était la petite introduction. Donc l'objectif, comme vous pouvez le voir sur l'écran, c'est d'aller directement à l'essentiel sur cette vidéo au format court. Et je vous présente ici le back-office, donc c'est la partie Service Engine des Ivista, avec les principaux menus sur la partie gauche, et on va se concentrer sur le menu Assets et configuration, avec bien sûr l'inventaire des éléments de configuration. Vous constatez sur la partie page d'accueil une apps qui présente des tableaux de bord. Donc c'est une apps de type dashboard qui présente des rapports, des KPI également, liés justement à la CMDB, à la gestion des configurations. On peut faire, alors tout ça c'est personnalisable, vous avez par exemple la ventilation des CI par type de fournisseur. Vous avez également l'ensemble des tickets qui sont justement une superposition des volumes de tickets par période et le top 5 des fournisseurs ici. Donc ça c'est une app qui est directement disponible, donc qui est branchée sur la partie back-office, donc Service Engine, qui permet de restituer justement les données à travers ces widgets. Euh, donc si on se concentre sur l'inventaire, vous pouvez voir ici qu'on a l'inventaire des configurations. Donc c'est la liste à plat de tous les CI. Et à partir d'un CI, on va pouvoir bien sûr consulter les attributs, les caractéristiques de chaque composant en éditant la fiche. Et sur cette fiche, on va retrouver une vue détail sur la partie gauche du formulaire avec tous les attributs standards du CI, à savoir le nom, le statut. On retrouve également la clé catégorie marque modèle, donc c'est bien les trois attributs qui marquent justement, qui permettent d'identifier la typologie du CI, donc qui sont hérités de la même manière du catalogue des CI, c'est l'ensemble des modèles qui sont référencés. Et on a sur la partie droite tous les éléments liés, euh, voilà, qu'on peut parcourir avec, on retrouve l'historique des mouvements, les utilisateurs de cet élément de configuration, également l'ensemble des tickets qui y sont rattachés. Ici, on voit les incidents, les changements, les actions, et on a aussi une notion de CI impactant ici, qui va permettre justement, on le verra juste après, de construire les relations entre les CI, entre les éléments de configuration, avec une notion d'impacté et d'impactant, ce qui va permettre d'identifier le sens de la relation. Le CI impactant peut justement peut provoquer une interruption du service du CI impacté, et on peut également définir l'impact en cas d'interruption, en cas d'indisponibilité du CI impactant. Voilà. Donc ça permet juste de modéliser le sens de la relation. Euh, on a également sur un CI, par exemple si je prends le service, donc on a différentes typologies de CI. Si je prends le service accès Internet, pour l'exemple, je vais pouvoir justement de la même manière constater que j'ai des CI impactés ici et des CI impactants ici. Et on a également une visualisation graphique justement de ces relations. Donc il suffit de cliquer depuis l'inventaire sur ce petit pictogramme ici qui va permettre de voir le graphe CMDB
et de visualiser l'ensemble des relations avec toujours cette notion impacté-impactant. Et on voit également qu'il y a un type de relation sur chacune des flèches qui peut être identifié. Donc tout ça, c'est de la donnée. Donc ce sont des données qui peuvent être intégrées dans EasyVista avec les relations, les catégories sur les CI. Et on a également une visualisation à ce niveau-là des relations. On peut ajouter le nombre de niveaux et centraliser sur un CI en particulier. Voilà, il suffit de double-cliquer dessus et de voir ici l'état du CI avec l'ensemble des liaisons et des tickets associés. Voilà. Donc ça, c'est pratique pour l'étude d'impact de l'élément de configuration. Et à partir de là, on va pouvoir lister également les éléments qui sont visualisés, éventuellement les imprimer pour pouvoir se rendre à un CAB par exemple ou un comité pour justement décider du changement à effectuer sur ces éléments de configuration. Voilà, donc on a deux modes, un mode exploration et un mode liste pour l'export. De la même manière, je peux aussi imprimer le graphe disponible ici. Donc voilà pour la présentation à ce niveau-là de l'inventaire. Donc qui est depuis un ticket, de la même manière, je peux aller consulter un ticket d'incident. Voilà, si je prends un ticket sur un incident sur Outlook, par exemple, sur ce ticket d'incident, je vais pouvoir justement renseigner dans le champ service le ou les CI impactés, en l'occurrence le mail, et de cette manière, on va pouvoir justement réaliser une étude d'impact directement depuis le ticket pour justement visualiser les impacts, en tout cas l'ensemble des incidents et effectivement identifier les composants qui ont été impactés, qui sont directement ou indirectement impactés par rapport au service email, à l'incident sur le service email. Voilà. Donc voilà pour la relation depuis le ticket et on a également des assistants qui vont permettre de réaliser une étude d'impact, hein. Vous voyez l'assistant ici, étude d'impact. Voilà. Et donc je vais déclencher justement, donc je vais sélectionner un CI. Ici, je vais renseigner le CI email en amont, enregistrer mon ticket d'incident et appeler l'étude d'impact. Et là, j'ai un assistant qui se déclenche, qui me propose de renseigner des propriétés, des critères. Donc là, je veux visualiser justement tous les impactés à partir de ce ticket d'incident sur le service email. Donc je peux définir le nombre de niveaux, éventuellement filtrer sur le type de relation et la nature de la relation. Et lorsque je fais suivant, j'ai un export qui est généré. En l'occurrence ici, j'ai pas de données, mais je peux éventuellement tout sélectionner. Et voilà, et là j'ai l'ensemble des CI. Voilà, je peux aussi générer, exporter cette liste, simuler des indisponibilités, etc. Donc voilà pour la petite démonstration. Alors c'est un format assez court, hein, comme je vous le disais, mais voilà, ça vous permet d'avoir une idée de ce qui est possible de faire sur la CMDB à travers l'étude d'impact via la gestion des incidents. Je vous remercie, à bientôt.